cas, Dieu est bon, il répond à nos prières. Hein. Dieu est bon. Hein. Moi, je suis étonné de voir à quel point Dieu est fidèle. Hein. On a prié plusieurs fois pour Sabrina et vraiment, elle a senti chaque fois une chaleur qui la parcourait. Hein. Si on a prié pour les reins, ça venait sur les reins, l'estomac, ça montait sur l'estomac. Hein. Donc Dieu est vraiment incroyable. Hein. Il est fidèle. Hein. Quoique, où qu'on soit, il est là. C'est ça qui est merveilleux. Imaginez un Dieu qui dise non, ça, je ne peux pas le faire. Ça, c'est le Dieu des païens hein, qui avait une quantité d'idoles, hein, pour une chose, pour une autre, pour une chose, pour une autre, et puis des dieux tout le temps en colère, hein, qu'il faut à tout prix, à qui il faut faire des offrandes à tout prix, hein, pour ne pas qu'il soit en colère. Hein, et donc il y a même dans le bouddhisme un Bouddha hein, qui dort, et il ne faut pas le réveiller. Moi quand j'ai entendu ça, j'ai dit c'est quand même incroyable, hein, un Bouddha qui dort, il ne faut pas le réveiller. J'ai dit mais heureusement Seigneur que toi ni tu dors, ni tu sommeilles, hein, et que tu es tout le temps vigilant et présent à nos côtés. Hein. Merci Seigneur de ce qu'on a rencontré le vrai Dieu, hein, de ce qu'on a rencontré ce Dieu puissant, hein, vivant, et que ce n'est pas une philosophie. Hein. Il exprime, hein, en fait sa royauté et sa puissance hein, au quotidien, dans nos vies. Donc merci Seigneur pour qui tu es. Bonjour Guénola, merci de nous avoir rejoints. Donc j'ai expliqué que ça va être un tout petit culte, hein. J'ai essayé de jouer à la guitare, j'arrive pas, je suis un peu souffrant. Voilà, j'espère que ça ira mieux dans la semaine. Et donc aujourd'hui on va expérimenter quelque chose. Alors je suis sûr que c'est pas nouveau pour vous, mais je pense que c'est bien d'en parler parce que souvent pas qu'on méprise, mais on ne fait pas cela. Hein. Donc je voulais parler un peu de la proclamation. Je voulais parler de la proclamation dans la prière et on va voir à quel point c'est important. Et on va voir à quel point même Dieu proclame. Hein, c'est quand même étonnant. Il est Dieu et lui-même proclame. Hein, on dirait qu'il n'a pas besoin de proclamer. On a souvent l'image d'un Dieu tout-puissant et il est tout-puissant. Mais il n'a pas besoin de rentrer dans toutes ces choses-là. Et pour nous, c'est en fait quelque chose que nous devons acquérir, hein, cette proclamation, comme d'autres façons que nous avons de prier. Et on va voir dans Ésaïe 62, 11. Ésaïe 62, 11. Voici ce qu'il est dit. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Donc on s'aperçoit aussi que Dieu proclame. C'est étonnant, hein, on n'a pas l'impression que Dieu a besoin de proclamer. Hein, donc c'est vraiment une loi spirituelle qu'il a, que Dieu met en pratique et tout ce qui a marqué bien sûr dans la Bible hein, est là pour nous enseigner. Et on s'aperçoit que Dieu proclame. Et quand on regarde, en fait, aussi dans Luc 4, 18, voici que Jésus proclame aussi. Un passage que nous connaissons bien. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc on s'aperçoit hein, que lui aussi donc proclame. Hein, donc Jésus a été envoyé pour proclamer la délivrance. Et ce qu'il y a d'incroyable dans ces choses-là, bon ici on sait très bien que Jésus proclame Ésaïe 61, hein, mais on s'aperçoit que dans ces deux termes c'est complètement différent. La première proclamation, on va dire, dans Ésaïe 61, le mot proclamation veut dire appeler, convoquer. C'est comme si Dieu appelle les choses. Hein, donc on s'aperçoit que c'est appeler, convoquer. Et on s'aperçoit qu'il y a un aboutissement qui se fait. Alors bien sûr, ça a duré des siècles, mais pour Dieu ce n'était pas un problème, puisqu'il connaît les temps et les moments. Et ce deuxième, donc, en fait, proclamé, hein, que Jésus, dont Jésus parle, hein, qui veut dire être un héros. Donc, c'est complètement différent. Il y a la proclamation pour
en fait, pour que la vie vienne. Et la seconde proclamation est là, et qui veut dire donc être un héros, celui qui publie de la part du roi. Donc c'est comme un peu l'aboutissement de cette première proclamation d'Isaïe 61:1. Il y a comme, on va dire, un enfantement qui est là, en Isaïe 61:1, qui trouve son accomplissement dans Luc 4:18, quand Jésus proclame lui aussi. Et ce mot proclamer donc est différent dans l'étymologie grecque. Alors il m'est arrivé de voir des victoires dans la proclamation. Et bien sûr, alors c'est spontané, c'est par le Saint-Esprit que j'avais vécu ces choses-là. Ce n'est pas, ce n'est pas j'y tiens, je vais proclamer. Non, pas du tout, ça est sorti spontanément. Et je me souviens un jour que j'ai j'ai reçu un coup de fil d'une personne que je connaissais qui était décédée. Donc l'hôpital m'a téléphoné pour me mettre au courant que la personne est décédée. Et donc, mort d'une crise cardiaque, donc j'ai raccroché le téléphone. Et je suis resté un moment à me dire qu'est-ce que je fais. Et j'ai commencé à proclamer. J'ai commencé à proclamer l'esprit de vie maintenant qui venait toucher cet homme, que la mort n'était plus, que Jésus avait vaincu la mort et que cet homme reprenait vie maintenant dans le nom de Jésus. Et je prends aussitôt la voiture et je fonce à l'hôpital, donc 40 minutes de route. Et quand j'arrive là-bas, donc je trouve un infirmier affairé à faire plein de choses et le gars qui est là, donc vivant. Donc je vais voir l'infirmier, je dis mais le gars il est vivant là, on m'a appelé parce qu'il était mort. On me dit oui il était mort. J'ai dit mais vous avez mis des activateurs cardiaques, mais non. Il me dit d'un coup il est revenu à la vie comme ça. Alors c'est ça qui est d'incroyable, que tu sens bien que ça ne dépend pas de toi, ça dépend quelque part, mais c'est surtout Dieu qui a la prière entre ses mains, et la personne est revenue à la vie. Donc Dieu est Dieu. Alors il y en a souvent qui disent ouais mais c'est pas fatigant de prier pour les délivrances, c'est pas fatigant de ressusciter un mort, non c'est pas plus que le reste. C'est le Seigneur qui le fait. C'est juste tu t'engages toi dans la foi, tu t'engages toi en fait dans la foi en Jésus-Christ en sachant que bien sûr, ce que tu dis s'accomplit et qu'il est Dieu. Donc ça a été une des premières des choses. Et puis, une autre fois aussi, j'ai prié pour une personne aveugle. Et je lui ai demandé de proclamer Isaïe 61, qu'il était là pour ouvrir les yeux des aveugles, et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et la personne hésitait. La personne ne voulait pas. Bon, elle était débitée parce que... elle était aveugle et donc je l'ai eu sur Zoom avec des lunettes noires et donc la personne était vraiment morale zéro quoi. Ce qui peut se comprendre. Et donc je lui ai demandé de proclamer donc que Jésus était mort à la croix pour la délivrer. La personne a hésité un moment, puis elle l'a fait un peu sous les contraintes de sa mère en disant si tu le fais pas, je te mets dans un centre pour aveugles. Maintenant c'est fini, je m'occupe plus de toi. La personne l'a fait. Et dans l'après-midi, ils avaient un rendez-vous à l'hôpital. Dans l'après-midi, donc, ils étaient sur l'autoroute et la jeune personne a dit « Maman, est-ce que tu vois devant moi ce camion rouge ?» Et donc, elle a proclamé la puissance de la croix sur sa vie. Donc, vous voyez, ce n'est pas... c'est donc une jeune chrétienne, ce n'est pas spécifiquement parce que tu es pasteur ou je ne sais pas quoi. C'est une puissance qui est là parce que tu proclames la vérité de Dieu. Et donc, cette personne, jusqu'à présent, ça doit faire 3 ans, je crois... Regardez sa guérison. Donc il nous faut rentrer dans cette foi aussi, et que Dieu accomplit les choses. Et d'ailleurs, quand je vois Epi, il me dit des choses intéressantes qui, moi, m'aident à grandir dans le ministère. Par exemple, il dit, quand on fait des campagnes, on les fait sur 5 jours, au même endroit. Il me dit, et les gens, en fait, font mûrir leur foi. Le premier jour, il y a un aveugle, 2 aveugles qui voient, une personne qui se lève sur le fauteuil roulant, et au fur et à mesure de la campagne, en fait, leur foi grandit par la prédication. Et quand on arrive en fin de campagne, c'est des dizaines et des dizaines de personnes qui se lèvent sur le fauteuil roulant. Et donc il dit c'est juste une question de motivation, de foi et de changer notre système de pensée. Et parfois c'est cela. On y croit, on dit oui, mais on ne le fait pas. Ou alors on le prie en pensant non. Ça vous est pas arrivé, moi ça m'est arrivé. Tu pries en disant ça ne marchera jamais. Bon, des fois ça marche. Dieu est Dieu. Mais en tout cas, il est certain d'une chose, c'est que Dieu veut nous faire des exploits.
Et je me souviens une fois, Epi racontait qu'il y avait 9 aveugles qui étaient là. Et donc il a demandé au pasteur, pourquoi ces gens sont aveugles dans votre église? Il a dit, bah, ils n'ont pas la foi pour être guéris. Il a dit, ah bon? Donc il est allé là-bas, il a prié pour eux, les 9 ont été guéris. Donc il a dit, alors qui c'est qui n'a pas la foi? C'est vous ou c'est eux? Hein, voilà, bon, je pense que les pasteurs ont pris une bonne claque ce jour-là. Hein. Donc voilà, donc c'est une question de foi aussi. Et cette foi, hein, dans laquelle on proclame les choses, c'est comme une semence. Alors ça ne veut pas dire que ça va parfois s'accomplir à l'instant T. Hein. On a vu donc, par exemple, dans ce passage d'Isaïe 61 qui est repris par Jésus, hein, qui a donc cet appelé, se convoquer, hein, et qui ensuite il y a être un héros. C'est-à-dire que tu es un héros quand les choses sont arrivées. Tu dis simplement ce qui est là. On va continuer. Et on s'aperçoit que souvent Jésus, quand il prie, hein, il dit d'une voix forte. Alors bien sûr, hein, ce n'est pas le nombre de décibels que tu emploies qui fait que la personne va être guérie, mais c'est une proclamation qui doit être entendue, hein, dans les lieux célestes, mais aussi par les autorités. C'est pour cela que souvent, hein, dans les baptêmes, on demande la proclamation de foi. Parce qu'il y a un changement de règne. Hein, voilà, j'accepte le Seigneur Jésus, je dis qu'il est mon sauveur, mon Seigneur. Vous savez, vous connaissez la formule consacrée, on va dire. Hein, mais il y a une proclamation qui doit être faite. Et on a besoin de cette proclamation. Et souvent, comme je le disais, dans la Bible, on voit, hein, que Jésus, il y a marqué, Jésus dit une voix forte. Donc ce n'est pas une prière introvertie. Rarement, pour ne pas dire jamais, dans la Bible, vous ne trouverez une prière introvertie. C'est toujours quelque chose qui s'entend. Et malheureusement, souvent, dans certaines dénominations, on incite plutôt les personnes à avoir une prière introvertie ou silencieuse. On va prier. Non, ça ne fonctionne pas. Hein, alors je parle bien sûr de prière, je ne parle pas d'oraison, on va dire, entre guillemets, hein, puisque c'est quelque chose qui peut se pratiquer, où tu te tais, où tu fermes les yeux, tu attends, tu es centré, hein, sur ton esprit, et Dieu parle à ce moment-là. Hein, c'est complètement différent. Mais on s'aperçoit que dans la Bible, vous n'avez pas ce genre de prière. Alors, la proclamation, c'est une vérité biblique. Hein, tu proclames une vérité biblique. Hein. Je dis que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une proclamation. Une promesse sur nos vies. Hein, bien sûr, si toi tu as prié pour certaines choses et qu'un prophète vient te dire, le Seigneur te dit que, et que à ce moment-là, bien sûr, voilà, ce que tu as demandé est confirmé par le prophète, là tu peux proclamer encore ces choses-là. Tu peux dire, moi je proclame que, et puis c'est une vérité qui vient de la part du Seigneur. Dans Ésaïe 45, 19, « Je n'ai pas parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. » Et donc, encore une fois, on s'aperçoit que Dieu parle, hein, que sa voix est audible. Et sa voix est créatrice. Et donc, Dieu dit lui-même, hein, qu'il n'a pas fait ça en secret, mais qu'il l'a proclamé. Et c'est ce que nous devons faire aussi dans nos vies. Hein. Bien sûr, ça doit sortir de nos bouches pour être créateur. Et c'est une déclaration prophétique. Et j'aimerais vous dire que nous sommes la prophétie. Hein, souvent, les gens disent, oh, moi j'aimerais prophétiser, j'aimerais, oui, mais il faut que tu saches aussi que tu es la prophétie. On a un héritage divin en Jésus-Christ. Et donc, il y a des choses qui ont été appelées, comme dans Joël, vos fils et vos filles prophétiseront. Voici ce qu'il est dit. Et nous sommes cet héritage, comme il est dit dans Actes 2,17. Et voici ce qu'il est marqué dans le prophète Joël, vos fils et vos filles prophétiseront. Et nous sommes la prophétie. Et parfois, nous sommes beaucoup plus prophétiques que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et on s'aperçoit souvent que dans nos actes, dans nos paroles, dans nos décisions, il y a des choses qui sont là, prophétiques sur nos vies. Mais parfois, c'est nous qui ne savons pas les voir. Et moi, je me souviens d'un gars qui m'a initié un peu à la prophétie, à l'époque où je commençais. Il me disait, moi, pour prophétiser, en fait, souvent Dieu me parle à travers les plaques d'immatriculation des voitures.
Donc une voiture me dépasse, elle se met devant moi et sur la plaque d'immatriculation, ce sont toutes les références bibliques qui sont inscrites. Alors, comme quoi Dieu a des moyens bien surprenants de nous parler, à nous de savoir souvent déchiffrer ce que Dieu a à nous dire. Par exemple, moi j'ai toujours habité un 22. Allez donc savoir pourquoi. Pendant des années, chaque fois que j'ai déménagé, c'était numéro 22. Je dis Seigneur, il va falloir bien que tu me parles au travers de ça un jour, que j'arrive à comprendre pourquoi 22 et pourquoi c'est pas le 10 ou 7 rue. 22 Côte d'Armor me dit. Donc, Dieu est étonnant. Et parfois, c'est à nous à apprendre à déchiffrer comment le Seigneur nous parle. Alors, la proclamation, c'est un décret. C'est une loi. Une ordonnance. Une promulgation donnée par une autorité et qui va s'accomplir. Alors, je répète, c'est un décret, une loi, une ordonnance, une promulgation donnée par une autorité et qui doit s'accomplir. On a des lois, bien sûr cette terre est remplie de lois, rien que le code de la route. Il y a des lois, il y a un stop, tu dois t'arrêter. Donc si tu n'arrêtes pas au stop, c'est à tes risques et périls, mais si en plus tu as un policier pas loin, tu vas prendre un PV. Donc il y a des choses qui sont là pour être accomplies. Il y a des lois qui sont données au point dans le monde spirituel pour qu'en fait elles s'accomplissent. C'est dans Daniel 4,17, il est dit ceci: cette sentence est un décret de ceux qui veillent, une résolution et un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Donc c'est une sentence et un décret de ceux qui veillent. Et donc quand nous proclamons aussi, il y a une autorité de la part des chrétiens qui est là et qui fait qu'il y a quelque chose qui se produit aussi. Et c'est un début de chemin vers la bénédiction. Comme je disais, c'est vrai que des fois tu pries, c'est instantané, mais des fois c'est comme si Dieu trace un chemin jusqu'à cette bénédiction. Alors on va voir comment on peut annuler nous-mêmes ces bénédictions, ou comment on peut nous-mêmes briser, comment on peut briser nous-mêmes parfois ces décrets, ces proclamations qui sont sorties de notre bouche. Dans Ésaïe 53, 9, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Alors souvent, quand on pense à cela, on dit oui, Jésus n'a pas eu de paroles grossières, il n'a jamais fait de choses comme ça, alors qu'il a souvent été dur avec les personnes, il a traité de sépulcre blanchi et de beaucoup d'autres choses comme ça. Mais on s'aperçoit que le mot fraude aussi peut être aussi un autre mot, et que parfois il est un peu dans notre bouche. Si tu pries pour une raison spéciale et que quand tu as fini la prière, tu vas annoncer des choses différentes, c'est de la fraude. Et donc on peut voir par exemple Moïse qui réfute ce que Dieu lui dit, et Dieu s'enflamme. Au lieu qu'il accepte dans une parole de foi ce que Dieu lui dit, puis on s'aperçoit que Marie accepte ce que lui dit l'ange, et qu'en fait la bénédiction est là. Et parfois, ces décrets, nous pouvons les annuler nous-mêmes quand on prie pour quelque chose, et puis quand on a fini la prière, en fait on tombe une fois de plus dans le doute, et on commence même à ne pas croire, à dire le contraire que ce que nous avons prié. Et ça, c'est de la fraude. Est-ce que tu gardes le cap? Est-ce que tu donnes? Est-ce que tu gardes la bonne voie dans ce que tu annonces, dans ce que tu dis? Ou est-ce qu'une fois que tu as fini la prière, tu vas de ta bouche dire le contraire? Parce que ça aussi, c'est une proclamation que tu dis, mais c'est la proclamation inverse de ce que tu as dit. Si tu pries pour la conversion de ta famille et quand tu as fini de prier, oh non mais eux, ils s'en sortiront jamais, quoi. Comment tu veux qu'ils soient touchés par Dieu? Mais tu es en train de prier le contraire. Donc il nous faut garder cette parole de foi et proclamer ce que Dieu dit sur ta famille et ce que Dieu dit sur toi. Ça fait partie de ton identité. Ça fait partie de ton identité. Et donc tu peux proclamer, comme je le disais, des prophéties. Et tu peux proclamer ce que Dieu veut. Quand il est dit, il veut que tous les hommes soient sauvés, donc tu peux inclure ta famille, tu peux inclure des voisins,
Tu peux inclure beaucoup de choses. Et Seigneur, tu as dit que toute ma famille serait sauvée et je le crois, Seigneur. Alors après, si tu as par tes paroles l'effet inverse, c'est sûr que tu fais et tu défais. Tu fais et tu défais. Et donc tu t'aperçois que ça n'avance pas. Et tu te dis, pourquoi ça n'avance pas, Seigneur? Mais parce que tu fais le contraire, ça fait un contre-écho, quoi. Et donc, on voit dans les paroles de malédiction que nous étudions à l'école, nous voyons à quel point les paroles ont un impact sur plusieurs générations. Dans les paroles de malédiction. Mais on s'aperçoit que c'est la même chose dans les paroles de bénédiction. Et donc, souvent, on a tendance à croire plus aux malédictions qu'aux bénédictions. On va regarder quelque chose d'intéressant dans Romains 4, 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et donc on s'aperçoit que Dieu ne se réfute pas. Quand il proclame quelque chose, il garde la ligne de mire et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors je suis allé un peu fouiller, vous savez bien que j'aime bien fouiller un peu dans le grec, dans l'hébreu, toutes ces choses-là, et j'ai découvert quelque chose de très intéressant dans ce mot appel. D'ailleurs, c'est toujours à haute voix. Et donc, ça veut dire qui donne la vocation. Une vocation. Donc, Dieu appelle. Et donc, quand Dieu appelle, il donne une vocation à chacun d'entre nous. Ce n'est pas simplement j'appelle, non, il donne une vocation. Ce qu'il a mis sur toi, il a vu depuis toute éternité. Comme je le dis souvent, il ne se trompe pas, il savait parfaitement les temps que nous allions vivre. Donc il t'a mis au bon endroit, dans le bon système gouvernemental, j'allais dire, dans lequel nous sommes, parce que tu as un plan et parce que tu as une vocation, tu as une vocation pour ces temps et pour ces moments-là. Et si on va chercher encore un peu plus loin, nous allons voir à quel point cette vocation, parfois, que Dieu appelle, peut venir de loin. Et donc, ça vient du mot kalielaos, et qui vient donc de kalion, et qui veut dire olivier franc. Alors, vous allez dire, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. On se demande pourquoi appel et pourquoi olivier franc. Mais on s'aperçoit que c'est l'olivier cultivé en opposition avec l'olivier sauvage. Et donc on s'aperçoit que quand Dieu appelle ce qui n'est pas, depuis toute éternité, il a appelé, en fait, il nous a appelés à faire partie de cet olivier franc. Et on va voir dans Romains 11, 24, quelque chose d'intéressant. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Et donc on s'aperçoit que cet appel que Dieu a donné en fait est de toute éternité, et que ce mot appel, qui est en opposition entre l'olivier sauvage que nous étions et l'olivier franc, est un appel qui a été décrété sur nos vies depuis toujours. Est-ce que vous me suivez dans ce que je dis? C'est impressionnant, moi je suis émerveillé, je découvre souvent moi aussi, à force de rechercher, je découvre, je me dis, mais je vous invite à le faire aussi, et je me dis, mais la parole de Dieu, c'est incroyable. Pour moi, c'est une parole, c'est une... l'hébreu, c'est une parole, c'est une langue qui a été inventée pour la Bible, qui a été inventée par Dieu et pour Dieu. Pour qu'on arrive en fait à comprendre des choses. Et j'avais l'autre jour dans la main un évangile écrit en araméen. Et encore une fois, on se dit, mais la Bible souvent a été traduite avec des mots que nous ne retrouvons pas dans nos Bibles à nous, avec une profondeur qui donne un sens différent à ce que nous avons pu intégrer nous-mêmes dans la parole de Dieu. Et Dieu en convient. Il voit qu'on a ça entre les mains et Dieu en convient, même si ce n'est pas une vérité 100% qui est là. Mais dans notre traduction, dans notre développement, Dieu en convient et il laisse faire les choses. La proclamation, ça doit être une partie intégrante de notre vie de prière.
Ça doit être une partie intégrante de notre vie de prière. Moi, souvent, j'utilise cette proclamation dans mon culte personnel pour des choses que Dieu m'a promises, pour des plans, parce qu'il est dit aussi que les richesses des nations viendraient jusqu'à nous. Il est dit aussi que l'injuste fabrique une robe et que c'est le juste qui la porte. Donc tout ça, ce sont des paroles bibliques. Et bien sûr, nous avons besoin de toutes ces choses-là pour construire le règne de Dieu. Ça m'étonnerait qu'on jette un parpaing comme ça par terre et qu'il te sorte un village. Donc il y a bien des moyens, il y a bien des fonds qui vont arriver de quelque part, comme nous dit la Bible, qui vont passer d'une main à une autre, qui vont passer de la main, on va dire, des impies à nos mains. Et cela pour faire la volonté de Dieu. Et donc, comme je vous le disais, c'est en opposition, en fait, à la prière silencieuse. Et on s'aperçoit à quel point, dans certaines dénominations, on peut dire aussi domination, dans quelques dénominations, en fait, on incite les gens à la prière silencieuse. Et donc, c'est contradictoire avec la Bible. Et c'est contradictoire même avec ce que le Seigneur fait, avec ce que le Seigneur pratique. Donc il nous faut revenir à la prière. Jésus disait, vous priez, mais vous priez mal. Et on s'aperçoit que Jésus lui-même priait. Fils de Dieu, on pourrait dire, il pourrait se passer de la prière. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de prier? Fils de Dieu, il avait besoin de prier. Moi, je vous invite vraiment à prendre ces temps de prière avec le Seigneur, de prendre quelques heures avec le Seigneur chaque jour qui lui sont consacrés. Alors selon vos disponibilités, c'est vrai que parfois selon la famille, selon les engagements, mais si vous n'avez pas d'engagement, ou si vos engagements vous coupent du temps de prière, revoyez vos engagements, revoyez ce temps-là. On peut se lever plus tôt, on peut se coucher plus tard, mais en tout cas il y a toujours un moment que nous devons consacrer au Seigneur pour recevoir de sa part des directions, pour être en contact et en relation avec lui, cette manne qui vient du ciel, et c'est tous les jours que la manne venait. On ne mangeait pas de la manne de la veille. Donc il nous faut vraiment rentrer à nouveau dans ce cœur à cœur. Il nous faut rentrer dans on va dire, dans cette façon qu'avait même Jésus de prier, puisque lui-même a proclamé ce qui avait été proclamé dans Isaïe 61. Il nous faut revenir dans toutes ces choses-là pour avoir des prières efficaces. Bon, alors si vous le voulez bien, on va prier et on va proclamer aussi. On va prendre un temps de proclamation sur nos vies pour l'œuvre de Dieu. On va prendre un temps de proclamation afin que des choses changent sur nos vies, que l'on voie vraiment des changements radicaux, que l'on voie des changements dans des choses parfois où il n'y a pas de changement. Parfois on prie des années pour des choses et puis là le déclencheur il est là. On a prié la bonne prière parfois. On s'est investi. Peut-être on est allé à l'encontre de l'œuvre du diable en proclamant la parole de Dieu, qui est une parole vraie, qui est une parole efficace. Est-ce qu'on les a fait nôtres, toutes ces prières-là? Est-ce qu'elles sont devenues une part intégrante de nous-mêmes? Ces paroles qu'on nous a données, qu'on sait qu'elles viennent du Seigneur. Ou est-ce, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, on ne les a pas gardées pour nous, nous n'avons pas prié pour cela. Et puis même parfois, comme je le disais, on va à l'encontre même, à l'encontre par nos paroles, par nos actes, de ce qui a été dit sur nos vies. Alors nous allons prier et nous allons proclamer ces choses de la part de l'Éternel, ces choses qu'il a prévues par avance pour nous, selon notre appel, selon nos désirs et nos besoins, j'allais dire humains, il ne faut pas les négliger non plus, selon les besoins de nos familles ou les besoins professionnels. Est-ce qu'on est toujours dans cet état d'esprit? Est-ce qu'on garde le cap? J'allais dire, ou est-ce que de notre bouche sortent ces deux fleuves d'eau saumâtre et d'eau claire, comme nous dit Jacques. En tout cas, veillons à nos bouches et proclamons toujours ce que Dieu a posé sur nos vies. Je me souviens une fois, j'avais pris une carte du monde
Et c'est au moment où je partais aux États-Unis. Et sur cette carte, j'ai versé du sel, de l'huile, du vin. Et j'ai dit que l'or des nations viendrait sur ma vie. Et j'ai proclamé aussi qu'on me donnerait des puits de pétrole. J'ai proclamé cela en répandant l'eau, le sel, le vin, symbole du Saint-Esprit, sur la carte du monde. Et puis j'ai une personne, pour vous faire court dans l'histoire, j'ai une personne quelques jours plus tard qui est venue m'offrir des boîtes remplies d'or. Donc ça m'a bien aidé. Et quand je suis arrivé aux États-Unis et que les personnes qui me soutenaient pour l'école biblique m'ont appelé pour me dire, écoute, ma femme a perdu son emploi, on ne peut plus te soutenir. Dans la même semaine, j'ai rencontré une personne qui avait des actions dans des puits de pétrole. Et alors que j'avais prié, Seigneur, tu me donnes des puits de pétrole. Alors j'avais les bénéfices du puits de pétrole sans avoir les ennuis de pompes de pétrole qui se cassent ou de choses comme ça, ou de cours du pétrole, de cours du baril. Mais en tout cas, Dieu entend. Et la proclamation que tu vas faire de ta bouche, et si tu gardes cette voix, Dieu va l'accomplir. On vient vers toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant. Parce que Seigneur, tout ce que nous disons de notre bouche, nous disons que cela va s'accomplir. Et nous venons vers toi, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu as ce pouvoir d'accomplir, Seigneur, toutes choses sur nos vies. Et nous voulons proclamer, ô Dieu, que tu es celui qui pose son regard bienveillant sur nos familles pour leur conversion. Nous voulons proclamer, ô Dieu, que tu es le Dieu puissant et que tu veux, Seigneur, que tout homme soit sauvé et que tu vas accomplir, Seigneur, cela en touchant nos familles, Seigneur, en venant les rejoindre, en venant les toucher, Seigneur. Nous proclamons la puissance de ton esprit qui est capable de faire tomber les barrières de raisonnement, qui est capable de faire tomber les enchantements, qui est capable de faire tomber, Seigneur, tout ce qui retient captif nos familles. Je veux proclamer, Seigneur, pour ma part, que ma famille viendra à toi, qu'elle te connaîtra, Seigneur, qu'elle marchera dans tes voies, qu'elle connaîtra ton Saint-Nom et sa puissance, Père. Je dis au Dieu que tu es l'Éternel qui règne et qui vit. Je dis au Dieu que tu es l'Éternel puissant, glorieux et majestueux, que jamais, Seigneur, tu ne laisseras, Seigneur, ma famille, et que tu la toucheras et que toutes les voies, Seigneur, qu'elle peut prendre, les guidera et les mènera à toi, Père, même si à des yeux humains, Seigneur, elles paraissent catastrophiques. Je dis que ces voies et ces chemins les conduiront à toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ, Papa.